Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Villarreal, match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe F, victoire des Red Devils 2-1 à Old Trafford. Pourtant ça avait mal démarré avec l'ouverture du score des Espagnols signé Paco Alcácer à la 53e minute de jeu. L'égalisation d'Alex Telles à la 60e et à la 95e au bout du temps additionnel. Cristiano Ronaldo a arraché 3 points et avec ce résultat, les Mancuniens sont 3e du groupe avec 3 points compteurs à égalité avec les Young Boys de Berne 2e. Donc qui au passage ont perdu leur match face à l'Atalanta. Donc au classement c'est très serré et j'espère que pour que Manchester United soit premier du groupe lors la prochaine journée, il faut une victoire contre l'Atalanta. Et que dans le même temps, les Young Boys de Berne font un match nul ou s'inclinent contre le Villarreal, font une défaite ou une victoire pour des Young Boys, et que dans le même temps, Manchester gagne son match face à l'Atalanta pour être premier du groupe. Donc pour en revenir à ce match face à Villarreal, pour débriefer ces 90 minutes, première période très compliquée pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Villarreal qui mettait la pression non-stop. Pendant tout le long de la première période, ils étaient très dangereux. Beaucoup d'occasions, notamment avec Danjuma, l'ailier gauche de cette équipe de Villarreal, qui s'est créé énormément d'occasions. Paco Alcácer, Pino ou encore Manu Trigueros. Mais bon, on avait David De Gea qui a fait des arrêts décisifs. Il a été très important durant cette première période. Il a fait des arrêts monstrueux qui à plusieurs reprises, il a sauvé Manchester United d'une catastrophe, une défense qui était totalement aux abois en première période. On s'en sort très bien. Offensivement, on n'a pas montré grand-chose, pas beaucoup d'occasions. Donc à mi-temps 0-0 entre les deux formations. Deuxième période, Villarreal qui pousse pour ouvrir le score. Et ils l'ont fait, ils ont réussi à marquer avec le but de Paco Alcácer à la 53e sur un centre venant de la gauche. Danjuma qui centre pour Paco Alcácer au premier poteau, l'Espagnol qui avait coupé ce centre. Et donc il vient battre David De Gea qui pouvait rien faire. Donc à la 53e, Villarreal mène 1-0. Puis on a vu une belle réaction des Mancuniens, un sursaut d'orgueil de la part des hommes de Solskjaer, avec le but de Telles à la 60e sur un coup franc un coup franc de Fernandes côté droit. Et il a vu que Telles était à l'extérieur de la surface, il était libre de tout marquage. Et il a adressé un magnifique centre. Et derrière, reprise de volée du Brésilien pour battre Rulli, le gardien espagnol. Donc à la 60e, Telles permet aux Red Devils de revenir dans cette partie. Ça fait un partout et c'est le premier but d'Alex Telles sous le maillot de Manchester. Il n'avait jamais marqué depuis son arrivée. Et là, il inscrit son premier but sous le maillot des Red Devils. Et c'est un but qui est très important. C'est lui qui a relancé la machine rouge. Donc à ce moment-là du match, Manchester égalise un partout. C'est de plus en plus serré. Il y a de la tension entre les deux formations. À tout moment, une équipe il y avait d'un côté comme de l'autre, ça pouvait craquer. On poussait côté mancunien, on essayait de pousser pour marquer. C'est Rulli gardait Villarreal en vie, comme du côté de David De Gea, pareil, il essaye de résister face aux attaques des Espagnols. Donc c'était très chaud. Et puis au bout du temps additionnel, à la fin de ce match, on inscrit ce but de la victoire, Cristiano Ronaldo. Un gros soulagement quand Ronaldo il a marqué. J'étais tendu, je me rongeais les ongles, je me suis dit putain, j'espère qu'on va pas s'en prendre un, j'espère qu'on va marquer. Au bout du temps additionnel, il inscrit le but de la victoire sur un centre de Fred côté gauche. Et dans la surface de réparation, un 1-2 entre Ronaldo et Lingard. Et à bout portant CR7 qui vient battre Rulli, qui pouvait dévier ce ballon dans ses propres buts. Donc ça fait 2-1 et c'est le score final. Une victoire qui est difficile, enfin une victoire dans la douleur, mais une victoire qui fait du bien quand même.
Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce match. 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts des Red Devils. Charnière central, Lindelof associé à Raphaël Varane. Lindelof qui a remplacé Maguire, comme je disais, blessé. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche. Dalot qui a remplacé Wan-Bissaka suspendu. Telles qui a remplacé Luke Shaw blessé également. J'avais oublié de préciser. Telles qui a remplacé Luke Shaw blessé. Le milieu de terrain, McTominay associé à Paul Pogba, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard du capitaine, les ailiers, Greenwood à droite, Jadon Sancho à gauche et à la pointe de l'attaque des Red Devils, c'était le Portugais Cristiano Ronaldo. Et il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Ole Gunnar Solskjaer qui a fait des changements, Matic qui est entré en jeu à la place de Jadon Sancho, Cavani à la place de Pogba, Fred à la place d'Alex Telles et Jesse Lingard à la place de Mason Greenwood. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. Donc on a Solskjaer qui a fait plus ou moins des changements. Il a mis Pogba dans l'axe que sur le côté gauche. Voilà, comme on avait l'habitude, on le voyait souvent à gauche. Là, il est replacé dans l'axe sur le côté de McTominay. Dalot qui a remplacé Wan-Bissaka suspendu. Lindelof a remplacé Maguire blessé. Telles à la place de Luke Shaw également blessé. Donc il y avait pas mal de changements en défense, donc on était un petit peu perturbé. Varane qui n'avait pas l'habitude de jouer dans l'axe à gauche, enfin il n'a pas l'habitude de jouer défenseur central gauche, donc il avait perdu ses repères, donc c'était très compliqué. Donc on a énormément souffert défensivement. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par du côté de Manchester United, 56% de possession de balle. 4 corners, 12 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Côté de Villarreal, c'est 44% de possession de balle, 4 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Alors quand on regarde les stats, c'était très équilibré en termes d'occasion. Il y a eu du déchet dans le dernier geste, d'un côté comme de l'autre, mais là, ça s'est joué à quelques détails, ça a joué à rien. Après, en termes de possession de balle, oui, Manchester United a été supérieur à cette équipe de Villarreal. Donc voilà, donc ça s'est joué à quelques détails. Ça s'est joué dans les dernières secondes de cette rencontre. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par De Gea. De Gea, pour moi, il a fait un match monstrueux. À plusieurs reprises, il a sauvé Manchester United d'une catastrophe. Première période, il a fait une série d'arrêts, mais incroyable. Tu te dis, mais comment il a fait pour faire ça? On a l'impression de revoir le De Gea qui a, comme j'avais dit contre West Ham, on revoit le De Gea qui il y a 4-5 ans, et qui était au top de sa forme et tout. C'est vrai qu'il a eu 2-3 saisons un petit peu compliquées, délicates. Mais là, on a vraiment retrouvé le De Gea de 2015, de 2016, ou n'importe quelle année, si vous voulez, mais on l'a retrouvé. Le prime De Gea, comme je l'ai dit. Donc David De Gea, je le mets dans le top. Après la charnière centrale, Lindelof, Varane, j'ai trouvé assez perdu. On voyait qu'il était déboussolé, son positionnement. Des fois, il n'était pas toujours bien placé. Un match un petit peu décevant de Raphaël Varane. Il a joué, il était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Varane, je mets dans flop. Lindelof, pareil, j'ai trouvé assez fébrile. Match très moyen du défenseur suédois. Donc Lindelof et Varane, les deux, je les mets dans flop. Après les latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles. J'ai préféré le match d'Alex Telles par rapport à celui de Diogo Dalot. Défensivement, Telles, j'ai trouvé un peu plus costaud, un peu plus solide que Dalot. Et offensivement, c'est lui qui inscrit le but de l'égalisation. Il est très présent, il apporte de très bons centres. Telles, j'ai trouvé que c'était le meilleur défenseur de Manchester United. Donc Telles, je le mets dans le top. Diogo Dalot, comme je disais, j'ai trouvé très, très décevant. Défensivement, il s'est fait à plusieurs reprises bouffer par Danjuma. Offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Un match très décevant de la part de Diogo Dalot. Donc pour moi, le latéral portugais, je le mets dans le flop. Le milieu de terrain, McTominay, Fred, en première période, McTominay, Pogba, pardon. McTominay, en première période, était un petit peu en difficulté. Il s'est fait un petit peu manger par le trio Parreiro, Capu et Trigueros. Mais après, en deuxième période, il a relevé son niveau de jeu, il était plus intéressant, il apportait plus de physique, de l'agressivité. McTominay qui a plutôt bien fini ce match. Donc Scott McTominay, je mets dans le top.
Pogba, match, bon, il n'a pas été extraordinaire, mais on va dire ça passe, ça va. Première période, il a fait de bonnes transversales, de la créativité comme d'habitude. Pogba qui n'a pas fait un excellent match, mais on va dire que, mais comme je disais, ça allait, ça va. Donc, Pogba, je mets dans le top. Bruno Fernandes, match très moyen, voire un peu décevant du capitaine, enfin de ce match. Fernandes qui a été assez décevant, manque de créativité, manque de réalisme, il manque de lucidité aussi par moment. C'est vrai que Fernandes, il m'a assez déçu, donc Bruno Fernandes, je le mets dans flop. Les ailiers, Greenwood et Sancho, je les ai trouvés assez décevants aussi. Greenwood qui a manqué d'efficacité, qui n'était pas assez tranchant dans les centres, il était trop juste aussi, trop tendre dans la finition. Donc Greenwood, je le mets dans flop. Sancho, j'ai trouvé très décevant aussi, manque d'accélération, manque de vitesse, manque de percussion. C'est assez décevant de Sancho. Pour l'instant, je suis pas vraiment emballé par le latéral anglais. Pourtant, c'est vrai que c'était un très bon joueur. C'est un bon joueur. Quand il était à Dortmund, il explosait les records, il pilait le nombre de buts. Enfin, il enchaînait but sur but. Là, pour l'instant, Manchester United, c'est pas ça. Bon, on va temporiser, mais bon, j'espère qu'il va quand même se réveiller avant le début de l'année 2022, quoi. Ce serait bien, quoi. Voilà, donc Sancho, pour moi, dans ce match-là, je mets dans le flop. Et puis Ronaldo, c'est le sauveur. C'est lui qui a permis à Manchester United d'arracher les 3 points. Même si, bon, il n'a pas été monstrueux, mais c'est lui qui est là au bon moment pour marquer. C'est lui qui inscrit le but de la victoire, c'est lui qui arrache les 3 points. Donc pour moi, Ronaldo, je mets dans le top. Et puis les remplaçants, Matic, Cavani, Fred et Lingard. Matic, il a fait une bonne entrée en jeu, il a apporté de la stabilité au milieu de terrain, il a apporté de la fraîcheur et aussi de l'impact physique. Bonne entrée en jeu du milieu serbe. Cavani qui a fait une très bonne entrée en jeu pour son retour en Ligue des Champions. Et Cavani qui a apporté de la grinta, qui avait vraiment la rage de vaincre. Il avait vraiment envie de tout déchirer lors de son entrée en jeu. Il avait faim, il avait envie de marquer, d'arracher de mouiller le maillot. Il avait envie de mouiller le maillot, il s'arrachait sur le terrain. J'ai bien aimé l'entrée en jeu d'El Matador. Et Fred et Lingard, ils ont fait une bonne entrée en jeu. Fred qui d'habitude je le fracasse souvent, mais là c'est vrai qu'il a fait une bonne entrée en jeu. C'est lui qui est plus ou moins auteur de la passe, enfin du centre clé sur le but de Ronaldo. C'est lui qui a l'origine de l'action. Donc Fred qui a fait une bonne entrée en jeu. Et puis Lingard aussi, qui a été autant de passes décisives sur le but de Ronaldo. Lingard qui a fait une entrée en jeu assez intéressante. Donc pour moi, Lingard, je mets dans le top. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu cliques pour t'abonner, pour suivre le fil d'actualité. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain débrief. Ciao!